Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui je vous présente encore une caméra. Vous vous souvenez, j'ai déjà parlé d'une caméra et d'une autre d'ailleurs. Je vous présentais ces deux caméras dans un tuto que j'ai fait ici, dans un partenariat que j'ai avec Reolink. Reolink en anglais. Et bien aujourd'hui je vous présente ici une autre caméra. J'en ai un de modèle. Pourquoi? Et bien ça c'est une surprise que je vous révèle à la fin. A tout de suite. Cette caméra avec son panneau solaire et tous les accessoires que je vais vous montrer maintenant et la notice, eh bien c'est une caméra qui va vous permettre de surveiller non plus le camping-car mais votre maison quand vous n'y êtes plus, quand vous êtes en voyage avec le camping-car. Qu'est-ce qu'il y a dans ces paquets? Il est directement relié au câble qui fait je crois 4 mètres pour aller jusqu'à la caméra. 3,2 watts. Donc c'est pas destiné à faire de la caméra en streaming, hein. C'est juste pour maintenir en charge la batterie qui est là. Voilà le kit complet. Les avantages de ce dispositif, c'est que vous voyez, il est simple et il est bon marché par rapport au service rendu. C'est un dispositif facile à installer et suivi avec l'application sur le smartphone, c'est quand même top. Cette caméra, elle est donc autonome grâce à son panneau solaire et grâce à sa tête mobile, vous allez pouvoir surveiller votre maison pendant que vous n'êtes pas là et avoir la possibilité même de recevoir pendant que vous n'êtes pas là un colis avec une communication orale avec le livreur. En effet, il se peut que pendant votre absence, on vous livre un colis. Voici comment on peut s'y prendre sur l'application. Je peux parler, appuyer ici pour parler. Ce que je fais, voilà, j'ai activé la conversation. Ouais, j'ai un retour ici. 1, 2, 3. Vous voyez, le temps de latence est relativement court. Je peux donc avoir une conversation avec quelqu'un qui se trouve devant ma porte. J'arrête la conversation. Je pourrais mettre un écouteur silencieux et pour avoir le téléphone directement à l'oreille pour ne pas entendre ce que tout le monde peut entendre lorsque ce n'est pas en silencieux. Cette possibilité est intéressante, mais est-elle la plus importante? Eh bien non. Je vais vous montrer dans un premier temps comment on installe la caméra et comment on peut utiliser l'application. Allez, en route. Pour pouvoir utiliser cette caméra, il va falloir la préparer, c'est-à-dire la configurer, c'est-à-dire la recharger. Enfin bref, il faut charger l'application et suivre pas à pas la notice qui est très bien faite et complète. Une fois connecté à votre réseau Wi-Fi, eh bien c'est fonctionnel. Mais rien ne vous empêche de changer de place la caméra, de changer de réseau Wi-Fi. Je vous montre ici tout de suite comment on s'y prend. Si un jour vous changez de réseau Wi-Fi, il faudra remettre une configuration nouvelle. Et donc il faut réinitialiser la caméra. Donc du côté de cette partie qui s'ouvre et qui est celle destinée à la carte micro SD, ce qui est là, ben, il y a un tout petit trou ici. Et avec l'aiguille qui fournit, mais bon, vous pouvez faire ça avec autre chose si vous avez quelque chose de suffisamment fin, eh bien vous pouvez réinitialiser ici. C'est ce que je fais ici. Voilà, j'appuie et je vais donc ainsi réinitialiser la caméra. Je vais pouvoir la reconfigurer. Après avoir chargé la batterie, je vais installer l'antenne Wi-Fi. Pour tous mes tests, je vais les faire ici en direct et je l'installerai ensuite dans le lieu de surveillance plus tard, ce qui revient au même de toute façon. Donc j'ai chargé ma batterie et je vais maintenant allumer la caméra. Alors ça se passe de l'autre côté, j'ai un petit bouton Power qui me permet de l'allumer. Là actuellement c'est en position off, je vais passer en position on. Et je referme, toujours pour garantir l'étanchéité lorsqu'elle sera installée sur son lieu de surveillance. Voilà, la lumière rouge s'est allumée. Je vais voir maintenant sur l'application comment ça se passe. Configurer la caméra, il faut déjà avoir l'application Reolink que vous avez en allant sur Google Play si vous avez un Android ou sur Apple Store si vous avez un Apple. Pour la connexion, le bip me signale que la connexion ne s'est pas établie, tout simplement parce que j'ai pas encore allumé mon Wi-Fi.
Je vais maintenant installer ma caméra à l'extérieur. La caméra, elle va pouvoir surveiller en faisant varier cet angle-là et ces rotations-là. Je vais aller voir dans l'application comment faire tout ça, mais d'abord je vais l'installer et on va voir ce que ça donne. Pour mon usage et donc mes besoins personnels, je décide de l'installer sur un tronc d'arbre qui est au milieu de mon jardin. Ma caméra étant orientée au nord, je décide de mettre au sud le panneau solaire, et il y en a un autre d'ailleurs qui sert à l'éclairage de nuit. La rotation peut se faire jusqu'à 360 degrés. Comme vous le voyez ici, on peut filmer d'un coin à l'autre. Là, il y a l'arbre derrière, mais il pourrait faire tout le tour, et d'ailleurs, il filme le tronc de l'arbre. De la même façon que je peux faire varier la visée verticale. Voilà, verticale vers le bas et vers le haut. Avec l'application, on peut choisir d'enregistrer des images très précises, très claires, en option 4 millions de pixels. Et bien sûr, la principale fonction, c'est d'alerter en cas de détection d'un mouvement. Ici, j'ai choisi d'avoir une alerte sonore depuis la caméra, mais je peux décider de l'enlever et de garder une fonction silencieuse, mais de recevoir seulement une notification sur mon téléphone en cas de détection, et l'alerte, je la reçois quel que soit l'endroit où je suis dans le monde. Je peux viser, je peux agrandir l'image, aller me balader dans l'image, vérifier que tout va bien directement sur l'image. Et on peut aussi enregistrer de nuit grâce à la fonction infrarouge et par exemple ici dans ce cas surveiller en cas de tempête son bien. Vous pourrez aussi surveiller vos animaux à distance, c'est pratique. On peut aussi choisir de faire des time-lapse, c'est-à-dire des prises de vue à intervalles réguliers sur une longueur qu'on peut définir aussi, par exemple ici pour une journée. Grâce à l'application, vous allez pouvoir recevoir des alertes pour tous ces événements et vous allez pouvoir régler tout cela point par point. Voyons maintenant de plus près cette application. Voilà des possibilités que je vous présente ici maintenant rapidement. Les réglages que l'on peut faire sur l'application sont tellement énormes que je ne peux pas tous vous les montrer. Je vous montre ici les plus rapides. Par exemple, ici dans le panneau que l'on a, on a la possibilité d'aller sur la caméra. Et lorsque je suis sur la caméra, je peux aller sur les paramètres de la caméra. Ici, ça va m'afficher tous les réglages possibles. Je peux mesurer la qualité de la batterie. Actuellement, elle est à 90%. Le réseau qui est utilisé. Je peux voir afficher les différentes situations, retournement vertical ou retournement horizontal. Je peux afficher la qualité de l'image, nette ou fluide. Regardez la qualité que je peux avoir ici, qui est très différente. En fluide, j'ai une qualité beaucoup plus faible, mais je vais plus vite. Voilà. Et en net, ça permet de faire des photos de qualité pour le cas où l'on a besoin. Je reviens sur d'autres. L'anti-scintillement, ça dépend aussi de la fréquence que vous avez ici dans votre système. Nous, en France, c'est 50 Hz. Je peux aller sur la qualité jour-nuit en noir et blanc, en couleur ou automatique. Je vous rappelle qu'il y a ici une fonction pire, c'est-à-dire une fonction infrarouge. J'ai la possibilité de choisir ma scène de type intérieur ou extérieur. Pour la luminosité, c'est intéressant, selon la position de la caméra. Je peux mettre le nom de la caméra, comme vous le voyez ici, sur différents coins, supérieur gauche, centre supérieur, coin supérieur droit, coin inférieur gauche, comme c'est là actuellement, ou coin inférieur droit. Je peux aussi la masquer. Ensuite, donc le nom de la caméra, c'est celle que je choisis tout à l'heure. Les dates aussi, c'est pareil, je peux les positionner où je veux sur l'écran pour l'avoir en mémoire, par exemple. Le filigrane, c'est juste que je peux ou non mettre la marque Reolink ici. Hop, je peux l'enlever. Elle va disparaître. Voilà, elle a disparu. Je peux la remettre. Alors, masque de confidentialité, c'est la possibilité d'empêcher de filmer certaines zones. Par exemple, ici sur la maison du voisin, je ne veux pas qu'on puisse me dire que je filme ses fenêtres et donc je peux choisir la zone en question. Voilà. Je reviens ici pour vous montrer d'autres éléments après l'affichage, le volume du dispositif. Donc je peux faire sonner plus ou moins fort. Par exemple ici c'est très fort. On écoute.
Voilà, je suis ici à peu près à 20 mètres. Hein. Je peux mettre très faible et on n'entend plus. Donc c'est un mode silencieux. C'est un choix que vous pouvez faire. Ensuite, configuration pire, c'est-à-dire je peux filmer en infrarouge ou pas. Voilà, je peux choisir la sensibilité pour réduire les fausses alertes éventuellement. Et je peux mettre en position haute ou basse en fonction de mes besoins pour éviter les fausses alertes. Ensuite, je peux choisir dans l'alerte de la détection soit la zone de mouvement. J'ai trois possibilités, les personnes, les véhicules ou les autres, ce sont des réglages que l'on peut faire ici. Ici, par exemple, là c'est pour les personnes, je peux décider de choisir toutes les personnes qui passeront ici par exemple. Je peux tout peindre ou je peux peindre que la partie qui m'intéresse, j'efface tout, tout est possible. De la même façon que pour le véhicule, je peux choisir le véhicule en admettant qu'il soit garé là. Si jamais il se déplace, je serai alerté. Et puis une autre situation, par exemple, s'il s'agit d'un chien ou d'une zone que je vais protéger en particulier. Alors ça c'est intéressant, c'est un truc qui me plaît bien. C'est que l'on va définir quelle est la taille minimum ou maximum des objets que je veux détecter. Par exemple, si je veux pas que ça détecte des éléments trop gros, eh bien je vais prendre l'objet minimum qui est défini ici. Je peux faire varier la taille. Hein. Par exemple, l'objet minimum à détecter, je veux pas que ça soit par exemple une poule, donc j'ai intérêt à le prendre un peu plus grand qu'une poule. Voilà, pour mon objet minimum, on va dire que tous les éléments plus petits que ça ne seront pas détectés. Et pour les éléments les plus gros, objet maximal, voilà, je vais choisir aussi la zone et la taille de l'objet maximal qui va détecter. Bon, voilà, là c'est carrément une girafe qui passe dans ce secteur là. Et je peux le faire pour les voitures pareil, donc ici, objet minimum, ça peut être un scooter, une mobilette, un vélo, ou l'objet maximal c'est peut-être une voiture, etc. Alors, les notifications push, je les mis sur on, c'est-à-dire que là je vais être en situation d'être alerté. Je peux définir à quelle tranche horaire je veux être alerté et pour quel type de situation, personne, véhicule ou l'autre. À chaque fois que je fais un réglage, je sauvegarde. Les alertes de courriel, je peux donc recevoir ici un courriel. Pareil, je peux définir la période où ça peut m'arriver. Les paramètres du courriel, je vais définir par exemple les épicurieux, c'est mon adresse mail. Et je vais définir le contenu, si c'est du texte, de l'image que je vais me faire envoyer, ou un texte vidéo. Pour la sirène, je peux la mettre ou l'enlever. Là, je peux bouger, elle ne sonnera pas. Vous voyez, là, je bouge, elle est pourtant en train de me viser, mais ça ne marche pas. Je peux la remettre. Je peux définir dans la sirène le son de la sirène. Le son par défaut, ou personnaliser le son. Donc j'ai un enregistrement ici que je peux faire pour par exemple en l'enregistrant directement ici, alerte, etc. Je peux aussi faire un test sonore comme vous le voyez ici. Voilà, ça sonne, je ne sais pas si vous l'entendez, c'est de loin, correspondant à la pré-alarme. C'est-à-dire que ça avertit que ça va sonner. Là aussi, je peux définir les tranches horaires. Alors, je peux aussi partager la caméra. Donc, avec un QR code, je vais pouvoir partager la caméra. L'autre personne qui veut surveiller sur son smartphone ou un ordinateur, par exemple, eh bien, je vais pouvoir partager la caméra en lui donnant mon QR code qu'il va scanner après avoir téléchargé l'application. Je peux aussi faire des enregistrements, changer le mot de passe de l'appareil, changer la date et l'heure, avoir un enregistrement audio, avoir des lumières infrarouges, c'est tout automatique pour moi. Le LED est en état, je peux redémarrer ou restaurer la situation initiale. Évidemment, je peux supprimer la caméra si jamais je veux la changer ou en mettre une autre. Ceci dit, je peux en avoir plusieurs. Si vous voulez ajouter d'autres appareils, vous appuyez ici et vous allez avoir les appareils. On reprend la procédure qu'on a faite avec celle-là.
C'est-à-dire que l'on va prendre le QR code, etc. et suivre la même installation que pour la précédente. Si la caméra que j'ai appelée la caméra 1, voici les caractéristiques de cette caméra. Ce sont les caractéristiques de cette caméra et je peux avoir d'autres caméras, d'autres caractéristiques qui sont des caméras Reolink évidemment que je peux coupler à cette surveillance. Après tous ces réglages que vous avez vus très nombreux, on peut passer au menu d'utilisation. On nous propose ici des boutons très directement accessibles et compréhensibles et donc ça va être très facile à utiliser. Ce premier bouton est le plus courant et donc va vous permettre de voir ou ne pas voir ce qui se passe devant votre caméra. Avec celui-ci, vous allez pouvoir mettre ou non le haut-parleur. Vous aurez le choix entre prendre une photo de ce que vous voyez ou d'en faire un enregistrement vidéo. Si vous voulez voir avec plus de précision, changez la définition. Pour une image plus agréable et plus grande, passez au mode horizontal. Envoyez un message par l'intermédiaire de votre caméra. Vous pourrez renier une vidéo, soit celle qui est sur votre carte ou celle qui est sur le cloud, comme on va le voir tout à l'heure. Avec ce bouton, vous allez pouvoir balayer dans votre champ de visualisation sur 360 degrés. Cette caméra n'a pas de zoom optique. Ce que vous pouvez faire ici, c'est un zoom qui est un zoom numérique. Avec ce dernier bouton, vous allez pouvoir revoir toutes vos anciennes vidéos en fonction de la date. Vos enregistrements qui sont sur le téléphone seront aussi sur la carte microSD qui peut atteindre 128 Go. Mais si vous avez peur d'être limité, eh bien vous pouvez les mettre sur le cloud. On peut enregistrer sur le cloud. Donc vous avez un stockage possible sur le cloud ou sur quelque chose que vous avez à la maison. Donc vous pouvez stocker les images à partir de votre boîte à la maison ou les envoyer sur le cloud pour éviter que quelqu'un puisse récupérer la carte microSD et partir avec les informations qui sont dessus. Puisque ça c'est à l'extérieur et que ça c'est à l'intérieur ou sur internet, donc inaccessible. Pour terminer ce tour d'horizon, je ne vais pas oublier qu'elle est placée à l'extérieur, donc elle est résistante aux intempéries, il n'y a pas de souci, enfin il suffit de respecter les consignes, notamment sur les capuchons étanches. Et il est temps de passer au bilan j'aime bien, j'aime moins. Grâce à la notice bien faite, j'ai apprécié la facilité d'installation. La vision à 360 degrés avec la capacité d'orienter horizontalement ou verticalement la caméra, c'est fantastique. Être protégé des coupures du courant parce qu'elle est autonome grâce à son panneau solaire, c'est mieux. Les intrusions ayant plutôt lieu la nuit, c'est mieux avec une vision nocturne. Avec tous ces réglages, je peux faire exactement ce que je veux. Et depuis n'importe quelle partie du monde, je peux stocker mes données, les consulter. Voilà, ça c'est l'idéal. Le temps de latence peut être très long, c'est délicat lorsqu'on a des échanges oraux. De plus, le son émis n'est pas formidable et celui qu'on reçoit au smartphone non plus. Un zoom optique aurait permis d'avoir des résultats d'observation beaucoup plus précis. On est obligé de passer par une connexion Wi-Fi. Des fois, il y existe des systèmes qui ont leur propre carte SIM directement connectée. Avec un géorepérage, appelé parfois fencing, on peut couper automatiquement la détection quand on est présent avec son smartphone. Ça aurait été mieux. Je reviens sur la règle à respecter parce que avec cette possibilité de surveiller à l'endroit où vous voulez, eh bien il faut, si vous le faites, ne pas positionner la caméra de telle façon qu'elle puisse filmer chez votre voisin ou filmer sur l'espace public. C'est uniquement dans votre propriété que c'est autorisé. Sinon, il faudra faire une déclaration. Si vous enregistrez, comme vous l'avez vu ici sur la carte microSD qui est installée dessus, des images, eh bien si vous les visionnez, eh bien, il faudra avoir l'autorisation des gens qui sont sur ces images. Il faut donc respecter la vie privée des gens filmés. Si vous avez des gens qui travaillent chez vous, occasionnels ou permanents, comme des aides ménagères par exemple, eh bien il faudra qu'elles soient informées qu'il y a une caméra et qu'elles pourront être filmées. Il faudra donc leur accord, en leur précisant où est la caméra et quelle est la finalité de ce dispositif. Si vous enregistrez les images et si vous les conservez, eh bien il faut le signaler à la CNIL.
Et maintenant, venons à la petite surprise dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, si vous voyez 2 caméras, c'est parce qu'il y en a une pour vous. Celle-là, c'est pour vous. C'est un cadeau. En partenariat avec Reolink, je peux vous permettre d'avoir celle-ci gratuitement, en plus de la réduction que vous pouvez avoir si vous l'achetez directement sur le site. Mais pour avoir ça, pour le premier, ça sera la caméra avec son panneau solaire et que si vous tapez à la porte de ce camping-car, Curiosity, que vous voyez garé quelque part, et vous nous dites « Je veux tout voir ». Ça, c'est le mot de passe. Et puis, si jamais vous venez et que c'est déjà gagné par quelqu'un d'autre, eh bien, vous aurez un lot de consolation, un t-shirt Reolink. Maintenant, si vous arrivez en 3e, c'est foutu pour vous. Je vous dis bonne chance et surveillez-nous sur la route. À bientôt!